Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce et Lisa Loto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce lundi matin. Notre invité, le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, pour commenter l'actualité. Avec Clarence Renoir, on va parler de ce qui s'est passé pendant ce week-end où plusieurs quartiers de la région métropolitaine ont été donc assiégés en quelque sorte par les organisations criminelles. Un vrai calvaire pour les gens de Tabar et de Solino, où des entreprises ont été vandalisées, des maisons incendiées, de nouveaux déplacés sont encore à craindre. On parlera aussi de la constitution du Conseil électoral provisoire et puis la situation entre le CPT et la primature. C'est avec plaisir qu'on accueille M. Renoir sur le plateau. Clarence, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, c'est un plaisir de répondre toujours à votre invitation, à l'invitation de Métropole pour participer avec vous dans cette réflexion sur Haïti, sur ce qui se passe dans notre cher pays et qui souffre beaucoup. Je sais que c'est une souffrance pour chacun de nous, chaque Haïtien qui regarde ce qui se passe. Et vous avez dressé le tableau de la situation récente et qui n'a pas changé depuis un certain temps. C'est avec, donc, j'allais dire plaisir, mais ce n'est pas un plaisir d'en parler, mais c'est un devoir de réfléchir et d'en parler. Je suis là pour ça. Merci beaucoup de m'avoir invité. Clarence, jusqu'à un moment peut-être qu'on a parlé là, on a dit qu'il y a des pères et mères de famille et en pile monde, notamment dans Solino, qui est obligé en Bacabane, ou bien il y a une ceinture marée parce qu'il y a des gens qui mourent, qui prennent balle quelconque. Et c'est pas que nous te connaissons problème payant résoudre, mais comme question sécurité, c'est d'abord la perception. Ça, nous vivons dans la région métropolitaine le week-end dernier. On dit que gon titan nous pas de connaître. Ça n'a pas déclenché avec attaque qui fait dans le commencement octobre là, dans Pont-Sondé, côté plus d'une centaine de personnes en un seul jour perdu la vie. Or Haïti pas dans la guerre avec l'autre pays. Si il y a la guerre, c'est entre Haïtiens encore parce que organisation criminelle, c'est Haïtiens pareil on a tué. Nous gagnons, après Pont-Sondé, situation ça qui passait à Caen. Nous par contre, combien de monde qui était mort là-dedans, mais monde était mort et puis Caen était brûlé encore une fois. Mais depuis 17 octobre, Haïtiens vivent une situation dit terrible. Mon Tabar 27, mon Solino, j'aime ça dire là, la police qui est obligée à repousser, à goumer avec bandits. Il y a une plus grosse question qu'on a posée. Pour qui ça? Pour qui ça, situation ça? C'est pas pour qui ça arrive là, non? Pour qui ça, nous obligés à vivre, ça n'a vivre là en Haïti, Clarence Renoir. Ce sont belles questions, Wendell, mais avant que je réponde, nous allons peut-être aussi faible que voix capable et aussi insignifiant que parole la capable présenter sympathie à tout le monde qui est victime dans la vague de violence ça, que le pays a vécu dans les 10 derniers jours, ça, mais pour toute violence qu'on a vécue depuis 4-5 ans et qui n'est pas pareil par rapport à ça qui fait dans l'histoire récente. Moi-même, je pense que c'est particulier, j'ai toujours gagné pour Timoun, Wendell. Et des Timoun qui vivent dans les quartiers populaires, côté qui gagnent maspinage qui a passé là. Ça veut dire que matraquage qui a passé là, zam qui a tiré toute la journée. Si moun n'a pas choisi fait là, il va choisir vivre là, ces situations qui fait obligé là. Et si moun ça yo ta doué à l'école, tu as dû offrir une autre vie pour ne pas subir traumatisme quotidien que a subi là et on peut penser que les gens ça peut-être c'est des gens qui parlent totalement dérangés dans la vie de demain qui a vécu une situation ça. Donc moi commencer répondre par question Timoun, c'est pour montrer que ça qui arrive là, c'est des Timoun
d'il y a 20 ans que politiciens, pour une raison ou pour l'autre, introduisent dans la politique les jeunes. Et c'est ça qui arrive sur nous, là, je dis là, une catastrophe que nous connaissons là. C'est-à-dire, nous n'avons pas grandi en politique. On va parler de leaders, nous, responsables, nous, dirigeants, nous, et qui, pour gagner pouvoir ou bien pour conserver pouvoir, choisit faire dans la façon, ça t'est qu'on fait dans le passé, il y a 2 siècles peut-être, il y a plus qu'un siècle en tout cas. C'est-à-dire utiliser les armes, utiliser violence et utiliser des mounes pour arriver à fin politique pour arriver. Nous ne pas oublier là-dedans tout il y a des gens qui utilisaient jeunes saillots pour des batailles d'espace économique, de pouvoir économique. Et nous tendez tout ça qui vient comme commentaire, comme réaction, que ce soit en Haïti ou sur le plan international, lorsqu'on a étudié la situation haïtienne. Donc nous arrivons là parce que nous entrons dans une zone d'absence totale de contrôle, de prestige de l'État, de contrôle de l'État sur le territoire national et de prestige de l'État qui t'a doué un État exemplaire, qui a comporté un bon père pour le protéger tout le monde, mais un État plutôt qui vient personnaliser à travers des mondes, des individus, ceci depuis sous Duvalier, et n'est qui sous pouvoir, c'est lui-même et lui-même seul. Et à partir de ce moment, il est prêt à tout faire pour le protéger tête lui, mais pas la nation que l'a dirigé à là. C'est ça qui nous mettait nous dans cette situation. Ça, un grand désordre national, désordre là sur le plan social, sur le plan économique, c'est parce que justement, il y a des ordres politiques qui éclatent. Nous pas qu'à oublier dans ce sens ça, tout Wendell, reprocher les gens qui sont dans l'opposition, non? Parce que nous choisissons faire opposition. Haïtiens choisissent faire opposition par la violence. Duvalier fait toute période que le président a combattu Camouquin, a combattu les gens qui voulaient envahir le territoire. Donc, il y a armé moun parle, et puis les gens qui armé de l'autre côté a vu laisser envahir. Donc, c'est une confrontation de violence permanente qui mettait nous dans la situation ça et qui a perpétué jusqu'à jeudi là. Sous garder les histoires, nous, coup d'État qui passait entre 86 après Duvalier final et c'est des actes de violence. Et gouvernement qui vient arriver et qui renversé après et depuis Maniga, premier président en principe qui est élu, même si dans la condition que le pays élu a, sans violence qui est renversé. Maniga pas chercher à répondre par la violence, mais il y a l'autre qui répond par la même violence aussi. Donc, nous, nos situations, côté, c'est parce que responsables politiques n'ont pas modernisé façon de faire politique, qui fait que je dis à payer dans la situation qu'il y a là. Tout ça qui a passé là, c'est d'abord la politique qui est responsable. Économie vient ensuite. Si on permission que des mondes économiques gagnent, pour faire ça, faire là, dans la bataille pour des espaces de contrôle de force économique, c'est parce que la politique la permet de faire. Donc, il faut que nous responsabilisions et nous responsabiliser. Donc, dirigeants politiques nous qui mettez nous là depuis ça qui est passé longtemps, jusqu'à ça qui arrive, je dis là, on va parler de 2024 que nous vivons là, Wendell. Parce que dirigeants politiques qui là en 2024, tout, ils ont le même comportement, c'est utiliser les forces d'insécurité pour sécuriser place au pouvoir. C'est utiliser l'État pour rester dans le pouvoir et pendant oublier la population. Mais ça qui est le problème, nous là. Évidemment, avec lui, il faut que nous, entre tout, question qui a trop long pour entrer dans le détail là-dedans, nous sommes capables de dire ouverture des frontières, et pas de présence de l'État à aucun côté, la douane c'est pas soi, et pour nous, pas de aucun contrôle là-dedans. Donc l'État à terre, nous avons un débâcle national qui cause que nous devons continuer là. Maintenant, malgré tout problème ça, qu'on identifié à Clarence, tout le monde tendait réponse que la police a tenté bail ensemble avec les forces en présence, forces armées d'Haïti, les Kenyans et autres. Est-ce que dans la réflexion, est-ce qu'on pensait à qui obstacle que vous fait face et qui empêchait que toute opération que vous avez menée aboutit? Est-ce que nous réfléchissons à obstacle? Bon, obstacle de plusieurs ordres, et nous avons dit. Obstacle là, à l'intérieur de la police, là, même lui-même encore pour contre lui.
obstacle là à travers l'État, il y a mis dans l'État, c'est-à-dire nous sommes dit tout à l'heure là, qu'il y a des gens qui sont dans l'État et c'est pas un secret pour personne monde et au plus haut niveau de l'État qui ont même impliqué dans la gangstérisation pays et fait entrer dans le pays de manière illégale jusque plus au bataille pour capable de bien pouvoir, prendre pouvoir, renverser monde sous pouvoir. Donc ça veut dire que son problème qui est grave, leur identifier le problème, ça il est en français, le verre est dans le fruit. Le fruit là, on vit manger, mais il y a un verre là-dedans. Et c'est le verre qu'il a dans le cap manger le fruit même, ou le fruit n'est pas fini, et bien c'est l'État qui n'est pas fini, c'est que c'est le monde qui est dans l'État qui est entré dans la combinaison pour finir l'État dans l'État ça. Parce qu'on vit l'État pour eux, on va contrôler uniquement. Que ce soit du côté politique, que ce soit aussi du côté économique. Capturer l'État économiquement, vous le dites même bagarre toujours. Donc, obstacle là, il y a de plusieurs ordres. Maintenant, on parle d'un obstacle social, c'est ça qui crée gang là. C'est vulnérabilité, misère, abandon, désespérance qui gagne dans le pays, qui crée situation pour nous exploiter les jeunes. Parce que si les jeunes haïtiens étaient à l'école, si jeunes haïtiens ont gagné l'autre perspective de vie qui ont été capables de dessiner devant eux par rapport au fait que ils ont l'école, ils ont une formation, ils ont la vie à l'autre gens, préparer avec eux, pas rentrer dans ça. C'est parce que bon abandon de l'État, une négligence totale de l'État de moun sa yo, et donc qui fait que nous arrivons dans cette situation ça. Donc une fois que jeune n'a pas gagné la fait, le moun a regardé 4, 5, 6 jeunes qui sont sur mu à 9h, 10h du matin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas au travail, eh bien, c'est des proies faciles pour eux à tout le monde qui est en forme de contrebande, qui est en forme de trafic, quel que soit le trafic là pour venir là. Oui, mais l'autre obstacle, si vous permettez de finir sur ça, l'autre obstacle encore, c'est que on a un environnement géopolitique, géographique d'abord et géopolitique qui fait que Haïti pas bien protégé par ça. Tous les courants passent. Autrefois, on qualifiait Haïti de plaque tournante de la drogue parce que nous avons un environnement géographique qui fait que gagner petit bateau qui sorti dans plusieurs pays que m'a regardé. Problème d'Internet avec Clarence Renoir, le leader du Parti Unir. Ce bagage ça qui arrive à Haïti. Et ça, il posait un gros problème. Alors, d'abord, avec vous, lorsque vous évoquez question vulnérabilité de jeunes, qui sont dit maintenant avec M. Gagnon, chef Gagnon, qui déjà gagné en pile l'argent, vraiment en pile l'argent. On a regardé dernièrement qui a distribué l'argent à un bon petit monde. Donc ça veut dire que question de vulnérabilité n'a pratiquement pas existé pour M. Sayo. Encore que, il y a des gens qui même dit que l'argent n'est pas quoi, même quand ils ont faire avec les Kounié là. Et pourquoi est-ce qu'ils continuent, malgré leur quoi qu'ils soient de nouveaux riches? Pourquoi ça va continuer? Bien. Alors, ne pas parler de chef Gagnon. Chef Gagnon, c'est déjà des gens qui finissent riches et qui finissent durcis dans sa vie. Mais vulnérabilité, on est obligé de considérer de son plan social et de justice sociale, comme on dit nous. Et jeune petit monde aujourd'hui qui est dans le bidonville là, si l'État pas prend en compte, même des sociétés en général pas prend en compte, demain, il a remplacé chef de gang qui là. Et c'est eux qui va prendre le même chemin. Donc, ce n'est pas une question de vulnérabilité de monde qui est dans le sommeil, c'est vulnérabilité de monde qui est en bas. Mais ceux qui sont dans le sommeil, dans la criminalité, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Parce que dans les trafics, je dis à la. Nous avons des difficultés avec Clarence Jodian, problème d'Internet, et c'est dommage. On va essayer de rétablir contact avec. Pas vu de même. D'accord? Je ne sais pas si c'est un problème. Oui, tu es conti coupé. Il va vulnérable encore eux-mêmes. Mais la population qui est dans le bidonville là, si nous jeunes, ils ont été vulnérables tant que l'État n'a pas pris en compte pour bâtir d'autres chemins de réussite dans la vie, présenter d'autres modèles de réussite.
Clarence, vulnérabilité, mais il y a question de la justice là tout. Absolument. Il y a question de la justice là tout que en pile monde croit qui à la base ça qui a passé là des bandits, les autres qu'on a arrêté la justice libéré pour une raison ou bien l'autre. Prison qui a cassé de temps en temps, bandits connaît que détention pas indéfiniment prolongée et dans gros centre carcéral. Et comment adresser ces problèmes non objectif de démantèlement ou encore de baisse de la criminalité en Haïti d'abord même? Non perspective de baisse. La criminalité, son bagage qui est très puissant. C'est des réseaux de mafia, c'est des réseaux de criminalité qui est extrêmement puissant, qui viennent non seulement à faire avec l'argent, qui viennent à faire avec la drogue et toutes sortes de trafics qui viennent, mais aussi qui viennent contrôle politique. Et s'il y a des dirigeants politiques qui ont téléguidé, qui ont manipulé gang ça, s'il y a des dirigeants économiques, des forces économiques qui derrière tout, eh bien, ils ont joui de impunité. Et c'est ça qui a passé effectivement là. Tant qu'on pas adressé ces problèmes sur trois aspects que nous sommes cités là, aspect social, aspect politique qui gagne justice là-dedans, et aspect économique là, eh bien, n'a problème là toujours. Et aspect pour soulever à la ligne extrêmement important, c'est une mal pays à gagner. Et c'est ça n'a pas les villes longues et que corruption gagne dans le pays, que l'injustice gagne, que les gens qui fait des actes malhonnêtes là, ils gagnent une sécurité assurée, ils ont une protection assurée. Et on se dit, on ne pas dire qu'on y a l'habitude de dire déjà, en pile fois la police, le plus gros problème la police fait face à lui-même, c'est que le grand gang, eh bien, il y a des autorités calmement délibérées, que ce soit des gens qui sont dans le Parlement ou des gens qui sont dans l'exécutif, qui m'ont délibéré, parce que gang ça a une relation avec les gens qui dans la zone de pouvoir là. Donc à partir de ce moment, où vient un système d'injustice qui n'a pas de punition pour lui-même, et tant que pas de punition dans la société pour nous fait crime d'argent, crime de sang, eh bien, crime ça va continuer à faire. C'est ça qui fait nous avons un problème de corruption et un problème de criminalité avancée, ça que nous là, je dis là, parce qu'effectivement, la justice est contrôlée par les gens encore qui sont au pouvoir, par les gens qui ont la force publique avec eux et par les gens qui ont la force économique aussi avec eux-mêmes. Donc ça aussi, un vrai problème. Et ça aussi marque dans une société qui n'ont déchéance, qui n'ont déclin, qui n'ont débâcle, qui m'ont dit un redressement. Donc, si vous parlez de redressement, ça veut dire, Clarence, c'est politiquement problème qu'on résoudre. C'est-à-dire qu'avec de nouveaux dirigeants, par les élections, aux nouvelles gouvernances, si vous voulez? Batakou, il dit vite comme ça, par les élections avec de nouveaux dirigeants. Au café élection, là, c'est le même dirigeant qui tourne encore, sur une forme ou sur l'autre. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui ont mal profond et qui demandent pour nous chita, pour nous garder mal là, pour nous étudier, pour nous porter des solutions durables à lui-même. Et dans la solution durable, ça, on n'est pas capable de négliger l'aspect surtout l'aspect justice là-dedans. Qui j'en pas l'organiser une élection si on pas mettre la paix des rues, dans les foyers, dans le pays, et aussi on pas résoudre le problème de justice, d'impunité qui gagne, pour capable organiser l'élection, c'est même on encore qui reprend le pouvoir là. Donc le mal profond, son mal de société, son crise de société que nous gagnons, n'a produit des moules qui à chaque fois qu'ils arrivent au niveau d'un pouvoir, ils reproduisent même ça qui était avant, ils ont produit, et au pire, ou en mieux, dans le sens que ils ont gagné la meilleure connaissance et pouvoir pour faire ça, l'autre n'a pas de faire avant. C'est ça, on n'a pas assisté aujourd'hui là, sans doute on va parler de ça. L'organe des générations qui ont direction pays aujourd'hui là, où tu as dit, ces générations qui ont tiré le son de ça qui passé, qui n'ont pas fait même bagarre là, mais après répété, même genre. Ils ont une liaison avec gang, il y a une corruption pire et il y a un conflit encore entre eux-mêmes. Donc, ce qui fait que la société a, parce que le malade, lui demandé justement pour repenser la société. Repenser, c'est chita, réfléchir sur le mal qui a prolongé l'union, on a dit les mots, les causes de nos malheurs, et aussi porter des solutions à lui-même et appliquer des solutions sur le long terme. Et c'est cela qu'il est capable de faire.
étranger pas capable de faire la place. Étranger est capable toujours porter un appui, un accompagnement à problème que nous-mêmes nous vivons identifier que nous gagnons, mais il ne va pas faire la place. Donc, il demande, ils ont pas envie de prise de conscience, moi j'utilise l'expression ça en pile fois, mais l'on dit, pas de conscience haïtienne, mais il faut créer conscience ça, justement. Il faut recréer l'âme haïtienne, ressusciter pour nous connaître nos grands pays, nous devons agir pour nous protéger le pays, nous devons travailler ensemble pour que nous fassions le pays avancer. Regardez, Wendell, dans toute société, histoire, c'est une marche ascensionnelle reliée. Dans toute société. Si nous regardons l'histoire du monde, l'histoire de chaque pays que nous étudions comme jeunes, et aussi, je veux dire, que nous avons évolué, nous avons une marche ascensionnelle, l'histoire. Par contre, en Haïti, pour gagner l'impression, ce n'est pas l'impression, c'est des faits. Nous avons une marche régressionnelle. Ça nous a gagné qui était bon hier, que nous avons admiré, ou bien que nous n'avons pas l'importance. Nous venons rendre compte que aujourd'hui, nous n'avons pas gagné encore, et demain, nous avons bien pire là-dedans. Donc, nous avons une marche régressionnelle, nous devons camper régression, ça, quelque part, stopper et perdre de sang, ça, qui a peut-être fuite, ça, qui a fait là, pour nous capables de reconstituer pour là, remembrer, redresser la situation. L'imandé, tout simplement, ils ont une action, nous sommes capables de dire, concertée de tout le monde. Il n'y a pas demandé un petit groupe qui doit prendre pouvoir quand on dit dans l'élection. Oui, dans l'élection. Si on fait élection dans le système démocratique, si conditions réunies, donc le monde qui prend pouvoir. Mais le monde ça seul, il n'a pas résoudre le problème. Nous besoin d'action concertée. Et c'est ça que fait le ça. Nous ne pouvons pas faire économie pour nous dire un tel va là-dedans, ça qu'un tel veut travailler seulement. Mais c'est nous tous qui pouvons travailler ensemble pour nous essayer de résoudre le problème ça, parce qu'il y a un seul médecin, pardon et suivez mon regard, on a dit de l'expression ça que nous utilisons, c'est pas ça que je voulais dire en réalité, mais c'est pas un seul monde qui est capable de résoudre le problème malade d'Haïti, c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble. Est-ce que Clarence, nous allons ajouter, on dit un qualificatif, un mot, parce qu'on se dit tout à l'heure que nous avons une crise de société, en effet, il y a un peu de monde qui est d'accord avec vous, qui a raison, mais il y a des gens qui disent tout, est-ce que par contre, tu as ajouté que nous avons crise là, l'immorale tout. C'est comme si dans là que nous avons un problème de moralité grave qui pose. Parce que il y a des gens qui disent que commerçants, gang, politiciens, non gang, avocats, gang, en pile policier, non gang, et puis journalistes, tout a bénéficié de support, de financement. Gang, l'église dans Vanzam, est-ce que la crise là n'est pas beaucoup plus profonde que une simple crise de société, j'en ai dit là, M. Renoir? Non, au contraire, c'est ça que crise de société a même, mais nous ça bien défini. C'est-à-dire qu'il prend différents groupes sociaux, il montre que différents groupes sociaux ça ont une crise. Et c'est ça qu'on a décrit là, oui. Ou bien, on dit l'église. C'est-à-dire que l'Église, c'est une part importante dans la société. L'homme dit l'Église, on est capable de dire les églises. Ce n'est pas seulement l'Église qui est en particulier, on a parlé les personnes de foi, des religions. Nous prenons le secteur des affaires, ce n'est pas un monde, mais il y a identifié plusieurs mondes, que l'anti-business ou l'anti-business, il y a le même problème. Non, la politique, c'est tout secteur politique là pour considérer, etc. Donc, c'est une crise, effectivement, de société. Crise de société, ça veut dire son crise de monde que nous gagnons. Mais ça, vraiment, ça veut dire. Parce que tout le monde que nous sortons, toute cette société là, c'est des mondes qui en d'ailleurs. C'est des institutions et c'est des mondes qui en d'ailleurs. C'est-à-dire, nous avons une société qui a produit des mondes, c'est vers Ndapalia, qui a mangé fouillard encore une fois. Comment tu as imaginé au moment que l'Église t'a servi de, comme tu as dit, passeur pour vendre des âmes qui prennent la main gang? Imaginez comme ça à aucun moment. Pendant, et même, il n'y a pas longtemps, que respect scrupuleux et dévotion côté gagné, révérence plutôt côté gagné en façon prêtre religieux, son bagage capable de sacramentel. Mais je dis à, ou vient joindre que moun ça tout, il a rentrer dans ça. Donc, son crise grave que lié. Si crise a arrivé dans le niveau ça, des gens qui ont foi, des gens qui n'a confié non nous à eux-mêmes. C'est-à-dire, lorsque les catholiques vont confesser,
C'est dit un prêtre, mais ça fait de mal. Comme représentant du Christ sur la terre, tant pis pardonnez. Mais je dis, c'est lui-même qui a fait ça, qui pis mal là. À qui est-ce qu'il va le confesser? Donc, société a un déclin total, société a une crise, effectivement, son crise des groupes sociaux et son crise de monde que lié d'hommes et de femmes. Donc, il faut que nous arrêtions, nous suspendions du type de monde, ça, dans la société. Et, Wendell, on nous dit plus toujours, si nous dit prêtre, excusez-moi, je suis pasteur, mais on nous dit tout pour président de la République, pour premier ministre, pour sénateurs et députés, des gens qui l'ont tout à fait loi à pays, ils sont impliqués dans le groupe de gang. Donc, à qui est son crise de monde qu'on gagne? Si le président de la République, la premier ministre, finit par identifier que certains gens sont impliqués dans le groupe de gang, son crise de société et son crise de monde. Donc, ou pas qu'à faire personne de confiance, société a besoin de camper, il y a des problèmes, il identifie les problèmes et il dit on produit l'autre monde pour payer ça. L'autre monde, il faut réinsérer dans la société haïtienne. Puis on reconnaît qu'il appartenu à une société, que il faut faire allégeance à la société, ça peut protéger. Il faut engager, il faut même pays par type d'action qu'il a posé et puis réhabiliter le pays ça pour capable faire pays avec notre pays, pour faire notre société. Donc, oui, son crise de société très profonde que liée, qui englobait, qui impliquait tout secteur que téléspectateurs, ou bien auditeurs, ou bien même au sorti dans Léola ou Wendell qui montre nous bagarre très grave, parce que longtemps, lorsque l'Église était parlé, nous était lorsque le président de la République était parlé, ils font une déclaration à la nation, ça qu'on apaisé, ça qu'on calmé, ça qu'on porté l'espoir et la paix. Je dis, les chefs police t'ont parlé, ils disent, ils vont porter la paix dans le quartier, pas porter. Gang fait ça ou voulez, Jean ou voulez, ça on dit, on va le faire ou faire. Donc, nous avons une crise très grave qui m'a dit justement pour que gagner des gens de bonne foi, des gens de bonne volonté, des gens non corrompus, des gens honnêtes. C'est eux-mêmes qui pour gagner direction pays à la main, il y a des gens qui ont une moralité qui vous permettent de changer la situation que nous avons là. Merci beaucoup, Clarence. Nous prenons une petite pause et puis nous tournons tout de suite après pour continuer à brasser l'idée sous crise paysan ou encore sous actualité. Encore une fois, merci pour disponibilité. À tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le leader du parti uni, Clarence Sounois, est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nous vous présentons nos excuses, Clarence, car la pause était plus longue que prévu. Mais c'est tant mieux s'il y a une pause longue, c'est qu'il y a beaucoup de publicité. Non, ça fait partie des aléas du direct, vous le savez, Clarence. Oui, alors, nous avons essayé d'aborder pendant la première partie de l'émission de différents paramètres que l'on doit considérer dans toute démarche, dans toute perspective de lutte pour la paix retournée. Alors, on va mettre la paix avant même parler de sécurité parce que tout devient marcher avec l'autre. On est capable de dire, on ne peut pas jamais gagner la paix si ne serait-ce que perception sécurité nous pas gagné. Mais je dis à la Andy, je dis c'est lundi, l'équipe gouvernementale, les deux branches de l'exécutif confondues, ils ont franchi une étape, si nous sommes capables de brûler comme ça, dans l'implémentation de l'accord du 3 avril. C'est un conseil électoral provisoire que vous mettez sous pied. Et malgré son CEP incomplet. D'ailleurs, le bureau est constitué déjà, Clarence. Est-ce que vous pensez nous dans la bonne direction dans le cadre mission gouvernement de transition? Est-ce que vous permettez, Wendell, faire un petit décalage avant de répondre à une question là? Bien sûr. Et puisqu'on saute parler de la paix, et notion paix est intéressant, paix et sécurité, sécurité et paix. Nous allons tout simplement répondre sur lui rapidement pour me dire que mettre la paix dans le pays, il n'est pas uniquement question de sécurité
physique dans le sens comme quoi et la police t'a pris en contrôle quartier, etc. Et puis tout le bagage est correct. Mettez la peine en pays, vous voulez dire un paquet de bagages. Et moi, nous t'ai évoqué dans la première partie émission ça avec vous, c'est non seulement la question de justice institutionnelle qui doit gagner dans le pays, parce que si vous voulez créer une paix durable, il faut qu'on résolve le problème ça. Si vous voulez créer une paix durable tout, c'est pas militariser le pays, bien mettre police et militaire de tous côtés, mais c'est résoudre le problème social qui pose tout, qui pas joindre une réponse depuis trop longtemps dans le pays. Il y a un aspect que nous n'avons pas signalé. Et le regard de Haïti, Wendell, nous avons un pays qui a 50 ans de ça, pas de gagner plus que 7 millions d'habitants là-dedans, 7,5 millions d'habitants là-dedans. Je parlé des années 70. Je veux dire, nous passons à 11, presque 12 millions. Et pendant que, économiquement, le pays a baissé. Donc, ça a eu tout déséquilibre ça qui gagne entre croissance économique et croissance démographique là, bah, le problème qui gagne là. Donc, notion de paix, il y a un paquet de paramètres que nous devons prendre en compte là-dedans. Il doit prendre en compte éducation. Là, je dis éducation, on va parler de l'école pour petit monde ou bien pour jeunes seulement, non? Mais éducation des adultes. Dans le comportement par rapport à un pays, dans les politiciens, dans le monde qui est dans l'économie, dans le monde qui est dans toute qualité de business, il y a une éducation pour faire, puis on n'est pas fait de tous côtés. Donc, nous-mêmes, tous, si nous ne pas faire comme ça, nous avons un problème à payer. Ça mène ma question là qu'on y a là, CEP. Regarde, sans crise grave, Wendell. Constitution 1987, là, elle gagne bientôt 40 ans. Donc, exagéré si je me dis 40 ans, mais elle a 37 ans. L'idée dit clairement que nous avons gagné un seul conseil électoral provisoire, nous devons un conseil électoral permanent tout de suite après. Wendell, quelle honte pour cette société, pour diriger passer au pouvoir pendant 37 ans. Si je fait pour comptabilité de monde qui passait sous pouvoir pendant 37 ans, ça, on a c'est plus d'une vingtaine de chefs d'État que nous connaissons. Pendant 37 ans, nous n'avons pas arrivé à mettre un conseil électoral permanent. Donc, chaque fois, nous avons un problème politique qui posait, nous retournons avec un conseil électoral provisoire. Ça, c'est marque d'une société qui est en crise. C'est marque de élite société ça qui est en crise. Donc, je dis à nous un conseil électoral provisoire édenté, certains gens qui les lits incomplet pour être plus gentil, ou bien 7 personnes. Mais quelle misère, quelle douleur peut arriver joindre 7 personnes, ça Wendell, tellement de discussions, tellement de conflits entre groupes sociaux qui vous désigner au monde, chaque groupe voulait évincer, chaque monde posait pas, etc. Donc, ça, est-ce que nous avons parlé de l'élection là-dedans, dans l'esprit que nous allons créer la paix dans le pays? Élection qui va le fait là, si nous regardons des tableaux que nous sommes décrits passer à là, moi-même, pas aimé et faire jouer au Cassandre, et pas aimé parler de bagaille mal pour le pays d'Haïti. Seulement, moi aimé optimisme. Mais optimisme, on est capable de dire intelligent, clair et lucide. Mais Wendell, si c'est dans la condition ça pour nous parler de l'élection, eh bien, nous allons tomber dans plus de problèmes toujours. Donc, oui, bon CEP qui est formé, son demande de société, son pression gain tout pour messieurs mettre CEP sous pied parce que faut qu'on ait l'impression qu'on va le faire élection. Mais qui est ce monde qui va dans la campagne électorale, dans le capital, qui saute subi et qui a subi toujours assaut de gang armé ça pendant une semaine, Wendell. Moun pas qu'à dormir la caillou, moun a déplacé. Qui j'ai pas loué sans ces populations électorales là, qui va le côté pour la voter, si ou pas créer conditions de sécurité d'abord et de confiance ensuite dans les dirigeants. Donc, moi, je pense que nous, loin de bagaille élection ça, et si jamais une élection pour le fait dans le courant l'année prochaine, il y a une élection qui va poser plus de problèmes toujours, parce que je dis déjà, Wendell, nous n'avons une nouvelle crise, dans la crise que nous connaissons là, l'on a des comportements dirigeants qui ont tête exécutive bicéphale que nous avons là. Et c'est ça qui justement va permettre que nous prenions l'autre sujet d'actualité, c'est la polémique ou bien le bras de fer, peut-être moins capable trop fort, qui existait entre le CPT et la primature. Qui genre ou pensez monsieur Damio qui est pays à la main, qui ça y a dû faire pour harmoniser rapport yo, relation yo dans l'intérêt communautaire.
Est-ce qu'on réfléchit à ça? Oh, certainement, Wendell. Hier soir encore, nous étions en réunion avec des groupes politiques. Samedi soir, nous étions en réunion avec des groupes politiques. Vendredi, nous étions en réunion avec des groupes politiques. À soir et demain encore, nous allons en réunion avec des groupes. Nous avons réfléchi sur la question ça. Alors, tu as cherché une expression, bras de fer, etc. Moi, je pense que c'est de la chicanerie mesquine qui est là. Vous comprenez? Un certain niveau de bas étage que vous regardez dans le conflit qui gagne entre un exécutif, une gouvernance spéciale que crise politique permet de nous mettre en place dans le pays là, et après un effort colossal, il faut le reconnaître, quand même, qui fait entre des groupes politiques opposés et concurrents, qui d'accord, je mets un exécutif bicéphale spécial, chercher mon mettant dans lui, et puis, le regarder, on mettait ennemi de la République à diriger la République. Permettez-moi de dire comme ça. Parce que je ne parle rien dans le comportement, monsieur, dame qui l'a au pouvoir là, comme c'est des gens qui voulaient bien-être pays. C'est des gens qui ont cherché bien-être personnel, c'est ça, les chicaneries mesquines et de bas étage là, entre des gens qui ne parlent pas compte qu'on pays qui a dirigé, que ont confié au dirigeant, une crise grave et qui a besoin de sérénité, qui a besoin de calme, qui a besoin de parfaite harmonie pour l'avancer, pour le sortir côté l'IA. Au contraire, c'est gourmet à gourmet entre eux-mêmes. Entre un premier ministre, côté mettait tout est fondé, tout espoir sur lui-même. Et on s'est pété, côté quoi, parce que justement, les diversifiés, les pluriels, les capables de créer équilibre pour que yon pas quitter l'autre affaire faux pas, puis dans le mauvais chemin, et puis regardez ça, là, je dis là, c'est désespérant, et moi, je crois que et yon et l'autre, ni yon ni l'autre, pas la hauteur de attente et de aspiration pour la population, parce que yon pas montré que yon capable véritablement pour des solutions que la population a obtenues dans les mains. Il y a tout compte qui sa solution, mais chaque voulait prendre une solution, peut-être que c'est eux-mêmes qui la solution, donc ils voulaient imposer sur l'autre. Ça, c'est la marque d'un pays qui est en crise, et crise à son crise de monde que lié Wendell. Wendell, on t'a dit un bagage qui prémonitoire lorsque vous formez CPTA. Moi, dis si l'homme gardé CV, biographie Mounsaï, qui toutes ces docteurs dans la discipline que vous étudiez. Et si vous regardez l'origine sociale, après c'est des gens qui sortent dans la classe moyenne bas niveau, basse classe moyenne. Et qui, je dis, par des concours de circonstances arrivés dans la direction pays, et que moun sa yo, si vous pas prendre conscience de l'état pays, puis bah, le meilleur de eux-mêmes, nous mettre commencer à poser problème de l'homme haïtien, qui est un problème avec l'homme haïtien. Être nous, il y a un problème. Nous avons un problème avec propre tête, nous avons un problème avec propre pays. Et c'est ça qu'on a regardé là, l'on a regardé comportement indigne, comportement indigne, qui gagne dans la relation entre un gouvernement et une présidence, qui t'a doué, conscient de réalité, à marcher ensemble pour résoudre le problème. Maintenant, Clarence, comment les aider? Comment nous sommes capables d'aider Mounsayo toujours dans l'intérêt pays? Est-ce que c'est déjà mandé au racheter York? Est-ce que c'est ça pour fait? Est-ce que c'est annoncer manifestation, annoncer sit-in pour faire pression? Est-ce que c'est 4 mois après pour demander changer le gouvernement, remaniement? Est-ce que c'est ça qui peut résoudre le problème? Non? En gros, pour le pays, comment on va aider M. Damio? Ouais, question a déjà suffi pour moi. On dit comment on va aider M. Damio, parce que moi-même, je ne suis pas adepte de chambardement. J'en sais que mon a demandé là, dans le désordre, dans l'anarchie, on va chambarder toute bagaille, comme si c'était un grand soir, on va passer là, un grand événement sanglant qui fait et feu, fer et sang, et puis toute bagaille va le résoudre. Je ne vais pas croire là-dedans. Moi, je crois dans la capacité, l'homme qui est l'homme et qui a un grand H là, c'est-à-dire homme et femme, qui est capable de dire, en nous mettons plus haut que ça qui a passé à là, des petits conflits qui ont entre nous-mêmes, des animosités, des bagailles de rancune qui ont gagné pour nous, si on résout le problème. Comment nous pouvons aider? Je ne vais pas prendre sous moi-même, Clarence, pour me dire, moi, qu'à aider. Non. Moi, plus humble que ça. Moi, pense que il y a un pile d'efforts qui fait Wendell pour aider M. Damio. Déjà, l'accord du 3 avril 2024, son façon claire pour aider le pays.
Et ça, qu'on a gagné dans son façon claire pour aider les gens qui prennent tête pays à diriger le bien et mener à bon port. Malheureusement, une fois que monsieur nommé dans CPT, une fois que vous nommé dans primature, chaque nègre fait affaire payo, chaque nègre a bouma avec payo, dans soi-disant chaque monde gagne blanc payo derrière, capter les guider, cap bayo assurance que ma voix mettait sauvé, prend pouvoir pour eux seulement, retirer un tel sous pouvoir plutôt, etc. Et puis vous pensez qu'il y a privé dans solution à ça. Non, ce n'est pas la solution. Ça aurait été la solution imposée par l'étranger, mais pas la solution haïtienne. Donc, Wendell, comment aider yo? Je vais voir 2-3 faits qui fait déjà, qui passent déjà, qui montrent tentative qui fait pour aider. Malheureusement, c'est, et m'obligé de dire comme ça, il n'y a pas attendu. Et dans le collectif des partis politiques du 30 janvier, nous prenons plusieurs initiatives déjà, que ce soit communiqué, note de presse ou lettres privées que nous écrivons à conseil présidentiel là, nous essayons de porter des éléments de solution à la crise là et qui pas dans l'intérêt nous comme groupe. Déjà, dans le collectif là, nous avons nommé un monde comme représentant nous et une fois qu'il fait nommé, il n'y a pas aucun rapport avec nous encore. D'ailleurs, le collectif pas dans le gouvernement. Mais nous-mêmes, souci nous t'était dit, réussi transition ça. Parce que les capable représenter pour nous la transition de la dernière chance pour pays arrêter nos systèmes de démocratie pour que les bagages marchent bien. Nous faisons rencontre avec eux dans la caille CPTA, nous disons, monsieur, problème qui est là, corruption qui est éclatée, dénonciation qui est faite là, si nous allons résoudre le problème ça, politiquement et moralement, il pral poser des problèmes puis devant, problèmes politiques, problèmes sociaux, problèmes de confiance, une crise avant la crise électorale. Malheureusement, il n'y a pas attendu conseil ça. Collectif la rencontre avec le Premier ministre Gary Konitou, nous avons des idées, nous écrit des propositions claires pour sortir de la crise là, sans chercher à tirer sur nous-mêmes des intérêts personnels ou de groupe. Malheureusement, Wendell, ça n'a pas marché. Et je dis encore, sans doute hier soir, je me l'ai dit, hier soir nous étions dans la réunion, c'est regarder qui initiative que le collectif est capable de prendre pour nous porter des solutions à proposition, monsieur Damio, puis on essayer de résoudre le problème. Non, au lieu que nous tombions dans ça des révolutions, dans ça des Sam capturer toute la scène journée comme quoi c'est ça qui va résoudre le problème pays d'Haïti journée aujourd'hui à là. Non, et toute délégation blanc qui vient étranger qui vient chercher résoudre le problème pour nous comme si nous pas faire une délégation d'haïtiens nous-mêmes tout, dans le parler avec pour préparer nous et pour nous dire mais solutions possibles qui gagne la crise là. Donc voilà, nous avons des démarches comme ça on essaie de proposer des solutions pour nous aider justement dans nos solutions à la crise là, mais malheureusement, il y a des intérêts politiques cachés Wendell. Je vais répéter, il y a des intérêts politiques cachés de chaque camp qui fait que nous ne pas capable de rencontrer ensemble pour l'intérêt d'Haïti. Et nous, ce que nous voyons, et moi-même qui parle avec vous là, moi pas jamais motivé par autre chose que par l'intérêt d'Haïti, c'est ça qui fait que nous pensons oui, il y a une possibilité pour nous porter une aide pour capable de sauver Haïti à travers la transition ça, pour que si nous organisons et là nous organisons l'élection, la permettre que nous traversions mauvais espace que nous sommes là-dedans là, pour entrer dans une période, dans une zone de stabilité qui va ouvrir possibilité pour gagner progrès, pour gagner développement qui fait dans le pays, pour gagner prospérité, pour tout le monde qui a goûté à lui-même dans le pays. Est-ce que vous pensez nous arriver dans une phase côté que nous sommes obligés de faire appel à Blanc encore pour aider nous à aller de l'avant? Blanc, déjà là, Blanc. Je parlé de CARICOM, je parlé de CARICOM, de Blinken, de Brian Nichols, qui... Non, alors, pour que ça me dise ça, Clarence, c'est parce que c'est bébé au clair. Et bébé a un problème pour le grandir. Est-ce que vous pensez que, yo là, j'en dis non, mais... est-ce que vous pensez que nous sommes obligés de remettre, demander, et même pour qu'ils parlent avec monsieur, parce qu'on dit que nous faisons des démarches auprès de eux, ils pas attendez, nous faisons proposition, ils pas occupé Nabel, même représentants nous, pas occupé nous tout. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est blanc finalement? Moi, je reconnais avec un problème, mais bon, Gren Bagay, je le dis. Et dire que c'est bébé, je ne pas tellement remel. On t'a dit c'est Haïti qui bébé. Mais l'homme, un bon bébé, on prend soin bébé.
Où Edel grandit vraiment. Clarence, c'est ça qu'a fait là. Clarence, c'est CARICOM, c'est américain, c'est qui, et eux qui, presque géniteur, gouvernement, mode de gouvernement, ça, et eux qui forme, évidemment, sous proposition, nous. Vous comprenez? Écoutez. Bon, bébé a trop petit, bébé a trop. Bon, d'accord, mais exagéré dans bébé. Mais nous avons dit que c'est presque papa. C'est produit. Voilà, c'est produit. C'est produit. Mais si c'est produit, Clarence, il va obligé d'être là avec un bâton dans le corps, nous dire, parce que quand même, nous guettons un grand monde, nous vacciner, nous jambes la rue pour contre nous, hein? Ou d'accord? Oui, mais oui, je ne une notion bébé, non? Mais je me saisir pour m'expliquer que lorsque bébé ou monde, papa ou maman, ils prennent soin véritablement. Et ils résout le problème pour rien, les deux résoudent le problème. Moi, je ne peux pas reprocher étrangers, que ce soit les États-Unis et l'autre pays toujours, que pas aider Haïti. Je ne peux pas dire ça. Regardez, dans le domaine sécurité que nous avons là, les États-Unis font un investissement important de 600 millions de dollars. Nous reprochons les États-Unis, Haïtiens, avec raison, États-Unis reprochent tête les tout dans le problème Haïti, le regarder, li connaît, j'ai une conférence de presse qui fait en Floride qui montrait effectivement port de Floride là servi de port de transit ZAM cap sorti aux États-Unis entre Haïti, sans prise de conscience. Donc, ils ont dépensé l'argent, ils ont nos équipements, ils ont pour résoudre le problème. Non, mais ce n'est pas tout, Wendell. Moi, je me rencontré avec Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Je me dit ça. Je me dit, monsieur le secrétaire d'État, tout effort que les États-Unis a fait là, directement, à travers CARICOM ou autre, pour porter solution à problème haïtien, si nous, le nouveau sur la paix, nous pas investi dans le pays pour que un travail qui crée pour mettre les jeunes au travail, c'est laver monsieur à terre. Et Wendell, moi, profondément quoi là-dedans. Tout problème nous avons là, c'est l'économie pour sauver la politique là. C'est la question pour là, avec Zoa, qui est-ce qui vient avant s'ouvrir. Parce qu'une bonne politique capable d'aider l'économie et tout, mais si il y a de forts investissements fait dans le pays, évidemment, il faut créer ces conditions avant pour l'investissement vous faites, ou qu'à créer emploi, n'a pas résolu le problème de sécurité ça. A toujours gagné un problème d'insécurité, comme gagné aux États-Unis. Chicago, son ville pleine d'insécurité. Dans le week-end, là, au moins une dizaine de fusillades qui fait dans Chicago, aux États-Unis. Donc, a gagné ça en Haïti tout. Mais pas de gagner dans la dimension que nous gagnons là. Dimension que nous gagnons là, sont dimension de guerre que liée, côté au saut, dit l'autre jour, sans moun mourir dans le département de la Tibonite au seul coup. N'importe où presque là, c'est pas vingtaine, pas dizaine, y a mourir. Qui côté ont tiré? Ça, on fait avec quoi ça, ou pas même qu'on est même. Gang ça yo qui gen zam nan men yo là qui dégage fait dans la société à bouler kay détruit tout bagage etc. Donc un vrai problème que ces géniteurs, ces pères adoptifs ou ces tuteurs yo doivent rendre compte que solution apportée n'est pas suffisant. Il y a un autre bagage que yo doivent faire pour aider que Haïti recamper et accompagner, mais il faut que nous-mêmes haïtiens d'abord nous suspendre guerre que nous avons entre nous-mêmes là. Question, je ne vais pas l'homme dans le monde, même envie de faire ça. Parce que c'est vil, c'est vilain. C'est pour des gens que vous avez dit que, puisque vous passez pendant 20, 30 ans sous pouvoir du Valéris jusqu'à la Valasse et les autres en mi-temps, vous connaissez ça dans le pays. Au lieu que vous mettez tête ensemble, vous résoudre le problème, non, il y a boum entre eux-mêmes. Et ça n'est là, oui. C'est les dignes fils de deux camps politiques qui ont boumé là entre eux-mêmes et puis le pays a mis à craser. Ça va intéresser, non? Et puis c'est problème par où il y a cherché à résoudre, qui est-ce qui peut prendre prédominance sur l'autre. Donc, si on a fait ça nous-mêmes, qui j'ai étranger mal aider nous là vraiment, nous avons un problème pour étranger aider nous vraiment. Donc, pour ne pas paraître contradictoire dans ce que je dis, nous avons besoin d'aide étrangère là, nous avons besoin de coopération internationale là, mais il faut que nous-mêmes nous préparions un réceptacle pour nous recevoir, pour nous gérer le bien, pour nous distribuer le bien, pour nous montrer que nous sommes capables. Autrement, il y a considéré Haïti, et c'est ça la politique internationale vis-à-vis d'Haïti aujourd'hui, il y a considéré comme un pays failli, il y aurait aidé nous faillir tout certainement, mais nous faillis par notre faute également, notre plus grande faute. Et à partir de ce moment, eh ben, il y a vu faire toute bagaille pour nous. Il y a voué 6 Bahaméens par nous, il y a voué 10 Jamaïcains par nous, il y a voué 400 Kenyans par nous, nous dit, bah, c'est dans le chercher, dans le bander encore. Et puis, jusqu'à ce que nous mettions embargo sur nous,
embargo mondial sous armes que nous ne pouvons pas même porter peut-être pas nous, ils préfèrent bas nous parce qu'il y a contrôlé ça nous ça bas nous, nous pas pas contrôler ça n'a pas acheté pour nous-mêmes, il va prendre qui usage nous le faire avec lui-même. Maintenant qui est à nous Wendell et ça lui demander une prise de conscience des dirigeants au niveau des partis politiques, au niveau des secteurs de la société civile, au niveau des secteurs économiques et autres, pour nous dire il faut que nous construisions notre homme haïtien. Nous n'avons pas besoin de commencer le petit bébé, non? Nous sommes capables de convertir tête nous, monde qui là, dans le secteur politique, dans le secteur économique, dans le secteur social, convertir nous, prendre conscience de la situation et dire nous ne pas comporter nous-mêmes genre encore et nous, devant la nation, nous faire mieux que nous. Autrement, l'histoire a jugé nous et l'histoire n'a pas pardonné. Nous avons fini, Clarence. Je compte sur votre sens de la mesure et de la synthèse aussi pour votre réponse tout court à une question d'un auditeur qui dit que est-ce que nous n'avons pas accepté et que la Constitution 87 là, c'est un échec et qui n'est pas convenu, non? Est-ce que, pas pour nous retourner à la Constitution de 1950 là, avec peut-être quelques retouches, avec un président et un cabinet ministériel et la donne sans Premier ministre? Question longue, hein? Réponse pas longue, mais c'est synthétisé effectivement comme on m'a dit. Premièrement, Constitution 87 là, oui, son problème nié parce que Constitution, son constitution très ambitieuse et nous pas garder qui moyen n'a gagné pour nous implémenter Constitution ça. Ça, c'est un premier problème qui est posé. Mais Constitution en soi, parlant de 1950, n'est pas une œuvre définitive. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une année, il va la pour année. Mais il faut adapter au fil de l'évolution de la société, il faut adapter au fil de l'évolution des mœurs et ça va passer dans le pays. Donc, nous avons besoin de Constitution sur mesure pour l'heure actuelle, pour nous capables effectivement faire face à problème que nous avons là. Est-ce qu'il faut remanier la Constitution de 87 pour nous faire avec lucidité et pour nous faire dans l'esprit vraiment pour nous résoudre le problème nous? Est-ce que nous prenons un peu dans 1950 là pour mettre là-dedans? Pourquoi pas? Mais il faut que la Constitution, une Constitution qui garde des réalités nouvelles que le pays d'Haïti connaît aujourd'hui. Mais, ma conclusion sur ça, Wendell, Constitution, c'est Constitution. Si moun qui gère la Constitution, qui l'a remetté pour respecter, pour appliquer la pas fait, quelle que soit belle Constitution que nous avons fait, il ne va jamais porter aucun résultat si pas gagner des hommes, grandes tâches, qui gagnent grandeur d'âme, qui gagnent dépassement de soi, qui ont pays d'abord, qui peuvent appliquer ça, doit appliquer, eh bien la Constitution va représenter en Canaïe. Parce que la Constitution, c'est le monde qui fait. Il faut que des gens respectent la Constitution. Et les gens ne savent pas respecter l'intérêt pas yo, l'intérêt famille politique, l'intérêt groupe d'intérêt, mais à respecter l'intérêt national pays d'Haïti. C'est ça nous avons besoin. Et ça demande des hommes de courage et des hommes qui remettent Haïti vraiment dans leur profondeur éthio, ok? Mais qui pas des gens qui peuvent exploiter pays et aller mettre quoi à l'abri à l'étranger avec richesse, avec bien-être et puis quitter pays dans sa vie là, comme dit journée aujourd'hui là. Donc en résumé, constitution, c'est pas constitution qui problème, non, c'est nous-mêmes qui problème. Merci un peu Clarence. Merci infiniment pour disponibilité au Clarence. On a parlé on l'autre l'heure, passons une bonne journée avec nous. À bientôt. Bonne journée, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le leader du parti uni, Clarence Renoir. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce et Lisa Loto.